Préparation, concentration, respiration et enfin la plongée lestée au fond du bassin sans oxygène. Il tente le tout pour le tout. 1, 2, 3 fois 50 mètres et même plus pour la sirène de La Rochelle. Du coup, ça fait 162, record personnel. Il n'y a pas besoin d'avoir effectivement des gros bras ou des grosses jambes pour aller loin. Voilà, il faut apprendre à utiliser au maximum son oxygène, son énergie, être efficace, bien glisser, être concentré, être relâché. En dynamique, il cherche à aller le plus loin et en statique, à résister le plus longtemps possible. Temps annoncé 5,05. Mais une fois la tête immergée, alors que les secondes défilent au chrono, c'est toujours le même dilemme, retenir son souffle ou finalement le reprendre. Ok, tout va bien. Ça fait frais. Le challenge, c'est d'aller le plus loin possible, mais le tout, c'est de garder la lucidité jusqu'au dernier moment pour savoir sortir et pas être trop rock'n'roll, pas faire de samba. Car chacun a beau avoir sa méthode. Pour ne pas sombrer, il n'est jamais très loin le risque de la syncope. C'est comme vous vous allongez sur votre lit et puis vous attendez le sommeil. À un moment donné, il commence à venir et là, vous ne sentez pas quand il vous prend. Et une fois que vous êtes parti dedans, vous ne revenez plus en arrière, sauf si quelqu'un allume la lumière, si quelqu'un vous parle. Mais une fois que le processus d'endormissement est parti, vous ne revenez pas en arrière. Et c'est exactement pareil, la syncope. Hier, à Angoulême, le meilleur temps était de 6 minutes 29 secondes. Quant au record mondial, il est de plus de 11 minutes. C'est un Français qui le détient.